Bonjour, moi c'est Sid et aujourd'hui on va parler de Hachette Collection pour la collection Combat Patrol dans l'univers Warhammer 40 000. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, comme tu le sais, j'ai besoin de tes likes, de tes commentaires afin de me soutenir auprès du référencement YouTube. Donc si tu le fais, je t'en remercie et en plus de ça, dans les commentaires, je mords pas du tout. Donc n'hésite pas à échanger avec moi. Après, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne afin de ne louper aucune autre vidéo sur Hachette Collection, mais je fais pas que du Hachette, je fais du Conquest, du HeroQuest. Je fais également du Warhammer hors collection pour mon armée de la Ligue des Votann. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir cela. Et également, pour une fois, je te rappelle que j'ai un compte Instagram en lien sous la vidéo, donc n'hésite pas à aller le voir. Allez, trêve de blabla, on est parti pour l'unboxing. Combat Patrol numéro 22. À l'intérieur de ce magazine, vous avez un jaune cassé plus un marron foncé. On dirait pas comme ça, mais il est bien foncé. Voilà. Après, si vous voulez, non, vous lisez. Voilà, Avalon Sunset et Katashan Flèche. On part sans plus attendre dans le feuilletage de ce magazine. Donc, comme d'habitude, ils vous font appliquer les nouvelles couleurs que vous avez eues sur vos figurines afin de les finir ou de les avancer. Donc là, ils vous font reprendre les Space Marines, tout simplement. Vous voyez, le marron que vous avez, ça sert à faire les lanières de cuir, par exemple. Voilà, la sacoche de cuir, etc. Donc c'est plus couleur cuir. Et le jaune, il l'utilise pour les tyrannides et certaines parties pour le Eldari que vous avez. À la fin, quand vous avez appliqué les couleurs qu'ils vous ont dit, vous devriez en être à ce stade. Donc les Space Marines bientôt terminés, et les tyrannides aussi, et l'Eldari aussi. Ici, il vous présente toute la boîte que vous allez avoir avec les Eldari. Donc simplement la Combat Patrol que vous allez avoir avec le Grand Prophète, les patrouilleurs, les motojets et le robot, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, c'est ça que vous allez avoir dans la collection. Alors, présente quelques types d'armées. Voilà. Alors, vous ne les avez pas forcément dans la collection. Ici, les vaisseaux mondes, voilà, où les Eldari seront réfugiés après la grande catastrophe. Quelques idées de peinture pour vos Eldari, avec les unités associées, donc ça peut être sympa. Vous avez rouge, noir, bleu et jaune. Moi, personnellement, noir ou rouge. Voilà. Après, ici, il vous présente l'état de la galaxie actuelle. Voilà, ah ouais, c'est bien. Voilà, ça fait plaisir. Permettre de mieux situer le lore de Warhammer. Donc ici, Sanctum Solar et la Terre, ouais, Terre, elle est là. Et après, où? Après, c'est ici, ouais, Sanctum Tempus, et il me semble que c'est ici les 500 mondes, hein, si je dis pas de bêtises, ça doit être par là. Et donc Armageddon va être là, donc ça va être là pour la 11e édition, ça va être là. Je connaissais pas, bon je l'ai jamais regardé en détail la carte, je la connaissais mais sans plus que ça. Les taux sont ici, donc vous voyez ils ont une petite partie, bon après c'est grand mais ça reste quand même une petite partie par rapport à tout l'univers. Et là vous avez la cicatrice Maledictum qui traverse entièrement la galaxie. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Encore un peu de lore, voilà. Ici, la présentation des personnages Eldari. Donc ici, vous avez un lancer de dés pour donner un nom à votre grand prophète. Et derrière, un lancer de dés pour donner un nom à votre seigneur fantôme. Donc c'est le robot que je disais tout à l'heure que je ne savais pas comment il s'appelait. Donc c'est le seigneur fantôme. Ici, un peu de lore. Voilà. Ah non, jouer en format patrouille. Ah d'accord, ok. C'est pas du lore. Il vous présente une des nouvelles règles pour jouer en format patrouille. Ok. Et ça donne ça. D'accord, ok. Ok. Ah, oui, je connais pas ce format, donc il faudra que je lise. Ouais, ça peut être sympa. D'accord, ok. Ça peut être sympa. Ok. Mission patrouille, d'accord. Chef de patrouille. D'accord, ok. Donc on va rentrer dans les combats de patrouille. Ok, bah ça peut être sympa. Ok.
De toute façon, en même temps, le magazine s'appelle Combat Patrol, donc forcément, on est y allé y venir. Ok, bon, vous n'avez pas de mission de fin, parce que tout dépend comment vous allez les jouer. Ici, on remarquera quand même que il y aura toutes les factions qui seront jouables, donc ils vous ont mis un petit truc pour savoir si telle patrouille a joué contre telle autre patrouille, tout simplement. Voilà, c'est pas pareil que d'habitude, donc bah écoutez, ça fait plaisir, ça a un peu de nouveauté. Et ici, bah, comme je vous disais la dernière fois, il faudra 2 numéros afin d'avoir tous vos gardiens défenseurs Eldari. Donc je suppose que vous en aurez 7-8 d'un côté et le reste dans le suivant avec les socles cette fois. Voilà, et bien écoutez, on va passer à la conclusion. Voilà, que dire de ce magazine? C'est un magazine non rentable. En effet, si on se base que sur les peintures, t'en as pour 9 €, 9,80 € et le magazine te coûte 11 balles. Enfin 10,99 €, 11 balles quoi. Donc c'est un magazine non rentable. Donc à l'intérieur c'est bien, il y a du lore qui est fourni et ça c'est plutôt bien, surtout que le lore qu'il y a dedans je ne connais pas, donc je vais apprécier à le lire. Et surtout nous voyons le format Combat Patrol, ça y est, enfin on y est. Donc ça c'est plutôt plaisant, je vais découvrir ce format que je ne connais pas. Donc ça, oui, je suis hypé pour regarder ces fascicules et voir comment on joue à Combat Patrol. Donc le magazine en lui-même est très bien, malgré l'aspect financier qui est laissé à désirer. Mais bon, il vous faut bien de la peinture quand même pour peindre vos figurines. Donc bon, on va dire que c'est un magazine en demi-teinte, voire demi-teinte plus, quoi. C'est pas non plus une catastrophe comme on a pu avoir sur certains autres magazines peinture. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je te remercie de l'avoir suivi jusque-là et je te dis à bientôt.